Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. Qu'est-ce que la vraie prière? Comment prier pour être entendu par Dieu? Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour nous chrétiens, la prière est un moyen important afin d'établir une relation normale avec Dieu. C'est particulièrement le cas le matin et le soir. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important d'apprendre à prier. Mais de nombreux frères et sœurs, découragés, disent « Tous les jours, nous prions matin et soir. Nous prions aussi avant de manger et après avoir fini de manger, ainsi que pour notre famille et nos enfants. De plus, à chaque fois que nous prions, nous disons beaucoup de choses au Seigneur et prions longtemps. Cependant, nous avons toujours le sentiment que Dieu n'est pas là. On dirait que nous nous parlons à nous-mêmes. Lorsque nous prions, notre esprit n'éprouve ni paix, ni joie. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas nos prières? Comment devons-nous prier pour être écoutés par Dieu? C'est quoi la vraie prière? À vrai dire, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières parfois. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout cela dans la parole de Dieu. Vous êtes au bon endroit pour avoir une réponse à votre question sur la prière. Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La prière n'est pas une question de simple formalité, de procédure à suivre ou de paroles de Dieu à réciter. En fait, prier, ce n'est pas répéter bêtement certaines paroles et ce n'est pas imiter les autres. Dans la prière, il faut atteindre l'état où son cœur peut être donné à Dieu, où l'on ouvre son cœur pour qu'il puisse être touché par Dieu. Pour que la prière soit efficace, alors elle doit être basée sur ta lecture des paroles de Dieu. Ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'on peut recevoir plus d'éclairage et d'illumination. Une vraie prière est démontrée par le fait d'avoir un cœur qui aspire à toutes les exigences de Dieu et désire en plus remplir ces exigences. Le fait de haïr tout ce que Dieu est, puis, sur cette base, le fait d'en acquérir une certaine compréhension et d'avoir une certaine connaissance et clarté concernant les vérités expliquées par Dieu. S'il y a de la résolution, de la foi, de la connaissance et un chemin de pratique qui suit la prière, alors seulement on peut appeler cela une vraie prière. Et seul ce type de prière peut être efficace. Pourtant, la prière doit être construite sur la jouissance des paroles de Dieu. Elle doit être établie sur le fondement de la communion avec Dieu, dans ses paroles. Et le cœur doit être capable de chercher Dieu et d'être en silence devant Dieu. Une telle prière a déjà atteint le point de la vraie communion avec Dieu.
À travers ces paroles, nous avons appris que la vraie prière ne consiste pas à savoir quels beaux mots nous devrions utiliser ou combien de temps prier, mais d'être capable de parler à Dieu à partir de notre cœur, même s'il ne s'agit que de quelques mots, tant que cela vient du cœur, et a pour but de chercher à comprendre la vérité et le cœur de Dieu. C'est la vraie prière, et celle-ci est conforme à la volonté de Dieu. Auparavant, je pensais que plus je priais longtemps, plus mes mots étaient beaux, mieux je serais entendu par Dieu. De même que faire la prière à l'heure, dans un lieu fixe et avec les mêmes personnes. Mais je me rends compte aujourd'hui que tout cela est faux. Dieu ne regarde pas ses œuvres extérieures. Mais si le cœur de l'homme est honnête, s'il a parlé sincèrement à Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans notre vie quotidienne, lorsque nous prions le Seigneur, nous disons souvent des faussetés, des grands mots et des paroles vides. C'est pourquoi le Seigneur ne nous écoute pas. Par exemple, nous prions souvent « Seigneur, je sais que tout ce qui est dans le monde est du fumier, et que nous ne sommes que des voyageurs et des hôtes sur la terre. Je suis prêt à t'aimer et à te satisfaire. » Mais en réalité, nous n'avons pas encore lâché l'argent, la réputation et le statut du monde, et nous les poursuivons même encore. Parfois nous prions le Seigneur « Ô Dieu, je suis prêt à être un serviteur fidèle et à te servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. » Mais lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre travail et que nous ne savons pas comment les résoudre, nous crions que c'est trop difficile. Et nous prions souvent « Seigneur, je suis prêt à prendre ma croix et à te suivre. » Mais lorsque nous sommes confrontés à une grande épreuve, comme la maladie ou l'emprisonnement, nous nous plaignons que le Seigneur ne nous garde pas en sécurité, et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Nous voyons par là que le Seigneur exige de nous que nous soyons des gens honnêtes, que nous lui parlions franchement, que nous ne chantions pas des mots ronflants ou que nous disions des choses irréalistes pour le tromper et le dégoûter. Par conséquent, lorsque nous prions, nous devons nous entraîner à parler au Seigneur en vérité, avec des paroles qui viennent de notre cœur. Nous devons rejeter les paroles vides et hypocrites. Le nombre de mots que nous prononçons ou la beauté de nos paroles n'ont pas d'importance. Mais le fait que nous prions le Seigneur avec notre cœur compte davantage. Par exemple, lorsque nous travaillons pour le Seigneur et qu'en même temps, dans nos cœurs, nous voulons toujours poursuivre le monde et l'argent, nous devrions dire la vérité au Seigneur et lui demander de nous guider pour nous aider à nous dépenser pour lui sincèrement. Si nous sommes dans une situation difficile, nous devrions dire la vérité au Seigneur. Dieu, je suis dans une situation difficile et je suis faible. Je voudrais t'aimer, mais je n'y arrive toujours pas. Que tu touches mon cœur afin que je ne devienne pas faible à cause des difficultés. Après, il faut aussi coopérer volontairement avec le Seigneur et compter sur lui. Lorsque nous avons péché contre le Seigneur ou lorsque nous l'avons mal compris,
face aux épreuves, nous devons lui parler encore de nos corruptions, de nos véritables pensées ou difficultés, etc. En bref, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons parler avec notre cœur et être proches de lui. Et il écoutera nos prières, afin que la compréhension que nous avons de lui puisse s'approfondir et que notre vie puisse grandir. De nos jours, de nombreux frères et sœurs se concentrent uniquement sur le processus extérieur de la prière et ne prient pas tranquillement devant Dieu. Par exemple, lorsque nous sommes occupés par notre travail et que nous craignons d'être en retard le matin, nous prions juste quelques mots afin de rattraper ce retard. Ce genre de prière est pour la forme. Alors, lorsque c'est à notre tour de prier en réunion, nous suivons l'exemple des autres et nous disons beaucoup de mots. Mais véritablement, nous n'avons pas tant de paroles à dire. Pourtant, nous avons peur que les autres disent que notre prière est courte et nous redoutons d'être méprisés. C'est pourquoi nous apprenons aussi à dire beaucoup de paroles, parfois même en répétant ce que nous avons déjà dit. Mais ce genre de prière est pour les autres. Ce n'est pas une vraie prière, tranquille devant Dieu. Jésus nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Les paroles du Seigneur disent que lorsque nous prions, nous devons avoir un cœur tranquille devant lui et ne pas nous laisser influencer par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Par exemple, si nous sommes pressés d'aller au travail, nous pouvons prier en silence devant le Seigneur, en attendant le bus ou en étant assis dans le bus, ou en travaillant au bureau. Nous pouvons prier avec le Seigneur dans notre cœur sans adhérer à des formes ou à des règles, mais seulement pour obtenir l'effet d'être proche du Seigneur et ne pas voir notre cœur se détourner de lui. Lorsque nous prions dans les réunions, nous ne devrions pas chercher à bien prier pour que les autres nous admirent, ni nous soucier de ce que les autres pensent de nous, mais nous désirons simplement être tranquilles devant Dieu, être en communion avec lui et recevoir le travail du Saint-Esprit. Seul ce genre de prière atteint le résultat et ce n'est pas pour la forme. Dieu va aussi nous écouter. En tant que chrétiens, nous savons tous que nous ne devons pas faire de demandes extravagantes à Dieu. Mais parce que nous avons le désir d'être bénis, souvent, nous ne pouvons pas nous empêcher de prier et de demander à Dieu de satisfaire tous nos désirs extravagants. Par exemple, une personne qui va prier pour que son enfant réussisse à l'école va dire « Dieu, mon enfant a des examens dans les prochains jours. Je te le confie, puisses-tu lui donner la sagesse et l'intelligence pour bien réussir ses examens et réussir dans l'avenir. » Un homme d'affaires va prier ainsi. « Dieu, je mets mon entreprise entre tes mains, que tu la gardes et la surveilles, et que tu me bénisses pour qu'elle prospère, pour que les païens voient tes œuvres merveilleuses et pour que je ne manque pas de biens matériels. » Ceux qui travaillent et se dépensent dans l'Église prient aussi. « Seigneur, je donne et je dépense maintenant pour toi. Puisses-tu bénir ma famille, afin qu'elle fasse de plus en plus de bénéfices dans les affaires, et qu'elle ne manque pas de nourriture et de vêtements dans la vie. » Et ainsi de suite. Tous prient pour leurs propres désirs extravagants. Tous demandent à Dieu de faire ceci ou cela, selon leurs propres souhaits. Nous sommes des êtres créés et nous devrions être raisonnables en présence de notre Créateur. Avoir une crainte de Dieu sans demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Le Seigneur Jésus nous a également dit « Ne vous inquiétez pas » à travers Matthieu 6, 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc pas,
et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur Jésus nous enseigne qu'il ne faut pas penser à la nourriture et aux vêtements physiques, qu'il ne faut pas demander au Seigneur, mais que le Seigneur va tout préparer et arranger matériellement pour nous. Le Seigneur nous demande dans le verset 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il nous dit que nous devons prier pour le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et que de telles prières sont agréables au Seigneur. Par exemple, si nous savons tous que nous sommes dans les derniers jours, et que nous savons que le Seigneur a prophétisé qu'il reviendrait, alors nous devrions prier davantage afin que le royaume de Dieu vienne bientôt sur terre, comme le dit la prière du Seigneur dans Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prions pour que le Seigneur nous amène à être des vierges sages, capables de l'accueillir au même moment que la nouvelle du retour de l'époux est annoncée. Et prions aussi pour que notre quête soit libérée de la corruption et atteigne la pureté, etc. Ces prières pour la vérité et la vie seront entendues par le Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi laisser des commentaires au-dessous de la vidéo. Je vous répondrai.